Bonjour Monsieur Tassi. Bonjour. Tout d'abord, merci de de recevoir HTC. C'est un grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe. Moi aussi, on est ravis. Voilà, donc aujourd'hui on va discuter un peu HTC et on va commencer par vous demander de vous présenter. Comment devient-on le directeur général d'HTC France? Quelles responsabilités cela implique? Et un peu votre parcours. D'accord. Ok, je m'appelle Frédéric Tassi, j'ai 38 ans. Je travaille chez HTC depuis presque 6 ans. Le parcours que j'ai une douzaine d'années d'expérience dans le secteur des télécoms. J'ai un parcours chez l'opérateur, j'étais chez Orange avant de travailler pour HTC, où je m'occupais déjà de mobile et déjà de terminaux. Je m'occupais déjà de la relation entre Orange et les industriels qui fabriquaient les terminaux. Je connaissais déjà HTC depuis chez Orange. Des relations avec SPV, SPV était là. Exactement, c'était exactement la période à laquelle on a lancé le premier SPV. Je faisais partie des quelques personnes qui étaient à l'origine du SPV chez Orange. On a beaucoup travaillé avec HTC à ce moment-là. Comment ça se passait entre SPV et QTech? Parce que souvent les mobiles étaient les mêmes avec une marque différente. À l'époque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que HTC était ce qu'on appelle, en jargon un peu barbare, un ODM. On n'avait pas forcément de stratégie de marque, on était déjà assez expert dans la fabrication de smartphones, on n'avait pas de stratégie de marque. Et donc on n'était pas très rigoureux sur le management de nos marques. Et c'est vrai qu'il y avait tout un tas de marques, SPV qui avait été créé et qui appartenait à Orange, QTech qui nous appartenait, mais il n'y avait pas de plan de développement de la marque QTech à proprement parler. Il y avait d'autres marques, même en Asie, il y avait notamment une marque qui s'appelait Dopod, qui appartenait aussi à HTC. Donc tout ça, il y avait une constellation de marques qui s'était un peu créée en fonction des zones géographiques, mais de manière un peu disparate. Et c'est donc, je dirais, à partir de 2005-2006, on s'est aperçu que HTC avait du talent, que ça avait un écho très important auprès des clients. Il y avait des produits HTC un peu partout dans le monde. Et on s'est aperçu qu'il fallait tout réunir sous une seule et même marque et que l'un des succès importants de réussite, c'était la marque. Votre smartphone préféré, celui que vous utilisez tous les jours? En ce moment, j'utilise le HTC Sensation. J'ai utilisé mon téléphone favori l'année dernière, c'était le HTC Désir. Cette année, c'est le HTC Sensation. Je change généralement de mobile, pas si souvent que ça, paradoxalement, parce que sinon on s'y retrouve plus, mais je change à peu près 2-3 fois par an. Donc j'ai beaucoup utilisé le HTC Mozart au moment de sa sortie, donc sous Windows Phone. Le Désir, je l'ai beaucoup utilisé. Donc Mozart et Désir, c'était deux produits avec une taille d'écran similaire, 3,7 pouces. Cette année, en fait, le Sensation est plus grand, puisqu'il fait 4,3 pouces. Mais les nouvelles méthodes de fabrication font qu'on n'a pas l'impression que dans la main, on a un produit plus grand. C'est tout aussi compact en fait qu'un 3,7, mais vous avez un plus grand écran. Alors, on va parler un peu d'HTC France. Combien êtes-vous au sein d'HTC France? Quelle est votre responsabilité au sein d'HTC mondialement? Qu'est-ce que vous faites? Ok, donc HTC France, on est un peu plus d'une quarantaine de personnes en France, basées à Paris et puis un peu disséminées partout sur le territoire, parce que nous avons des gens qui à la fois s'occupent de la relation commerciale avec les grands acheteurs de mobiles, les acheteurs opérateurs, la grande distribution, les grossistes, etc., etc. Donc tout ça se passe en région parisienne, on a des gens qui leur parlent, mais on a aussi des gens qui s'adressent aux enseignes et des gens qui tournent même en point de vente. Donc on a une quinzaine de personnes qui sont disséminées un peu partout en France. Et on a la responsabilité de toute la partie marketing, communication, marque, donc toutes les campagnes que vous pouvez croiser dans la rue, à la télévision, etc., etc., sont mises en image depuis Paris.
On a bien sûr une partie plus technique qui s'occupe notamment de la validation des produits, de la qualité des softwares qui sont rendus disponibles. Et puis on a bien évidemment des gens qui s'occupent de service client. Pour revenir un peu sur le plan marketing, on va vous organiser pas mal d'HTC parties, d'afterwork, il y a encore des afterwork prévus jusqu'à fin 2011. Il y a aussi le HTC Chacha Show. Quel est le but donc de cette manœuvre qui est superbe pour les fans d'HTC puisque ça tend à réunir toute la communauté, on va dire. Quel est donc le but? Je pense qu'on a commencé ça je pense qu'on a été assez précurseur en Europe. L'objectif, au même titre que c'était important de ne pas uniquement envoyer des commerciaux à Paris, il faut aussi envoyer des commerciaux dans les points de vente en région, etc. L'objectif, c'était aussi d'aller plus au contact des clients. On doit aborder un peu l'avenir d'HTC, les plans d'attaque, entre guillemets. Et on va commencer par savoir ce qui se passe à peu près autour de Windows Phone 7. Parce que beaucoup de fans commencent à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le partenariat entre Nokia et Microsoft. Du coup, tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe? HTC délaisse peu à peu Windows Phone pour s'intéresser uniquement à Android. Le fait est que beaucoup de mobiles sur Android et un peu moins sur Windows Phone ces derniers temps. Un petit mot sur ça? Oh oui, alors très sincèrement, déjà HTC c'est une société de partenariat. Donc on a deux partenariats très forts avec Microsoft et avec Google. Il n'y a pas un partenariat qui est plus fort qu'un autre. On a deux partenariats qui sont égaux. Par contre, ce qui nous intéresse, on ne décide pas en fait autour d'une table est-ce qu'on va plus pousser l'un ou plus pousser l'autre. Ce qu'on fait, c'est un peu ce que je l'ai dit auparavant, c'est qu'on écoute le marché en fait. Donc on fait notre roadmap en fonction de ce que le marché veut. Alors très récemment, HTC prend une nouvelle direction, celle de la 3D, avec le produit attendu par énormément de monde, le HTC Go 3D. Quel est l'objectif de HTC de toucher au marché de la 3D?